Bonjour à toi pour ton 6e cours de programmation C++. Nous avons vu dans les derniers cours les algorithmes et la base du langage C++. Mais par contre, pour bâtir un algorithme, il faut utiliser des déclarations de contrôle. Les déclarations de contrôle vont permettre de structurer l'algorithme afin d'obtenir ce que nous voulons avoir. Aujourd'hui, nous allons voir la déclaration de contrôle if-else. If-else peut être traduit en français sous le nom de si et ou bien. Donc, par contre, si nous voulons prendre l'exemple de si j'ai plus de 100$, il y a un message qui m'est envoyé qui me dit félicitations. Donc, nous écrivions if mon montant d'argent est plus grand que 100$, ils vont voir un message qui va m'écrire. Et si, dans l'autre cas, je ne correspond pas aux conditions initiales d'avoir un montant d'argent de plus de 100$, nous allons utiliser else. Donc, dans tous les autres cas. Donc, ou bien. Donc, si j'ai plus de 100$, ou bien toutes les autres possibilités qui ne rentrent pas dans ici. Donc, pour la théorie, nous devons simplement écrire if, on ouvre les parenthèses, on met nos conditions d'origine dans les parenthèses, et en dessous, nous devons ouvrir les brackets comme cela et écrire ce que si les conditions initiales sont remplies, ceci va être exécuté. Donc, par exemple, si nous voulons prendre le cas de note à un examen, nous voulons savoir si notre note qu'on a eue à notre examen nous fait passer notre examen. Donc, si notre note est plus grand ou égale à 60, et aussi, je vous l'avais dit que j'allais vous le mentionner, mais ici, après le if, nous ne mettons pas les deux points. Le point virgule, nous ne le mettons pas. Simplement, sur la ligne du if, nous n'avons pas besoin de le mettre. Sinon, nous allons avoir une erreur. Donc, si notre note est plus grande, nous voulons que l'ordinateur nous écrit « Tu as passé ». Parfait. Et dans tous les autres cas, else, nous devons aussi mettre les brackets si out, tu as échoué. Donc, petite faute de français. Tu as passé, tu as échoué. Et voilà. Donc, ici, nous avons simplement mis note si ça. Donc, maintenant, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer sa note. Entrez votre note. Si in. L'utilisateur va entrer sa note. Donc, si nous allons entrer une note plus grande que 60, nous sommes censés obtenir le message « Tu as passé ». Et dans les autres cas, donc sous 60, nous allons avoir « Tu as échoué ». Donc, si je veux... Donc, lorsque je lance mon programme, entrez votre note. Par exemple, si nous avons eu 65, tu as passé. Parfait. Si nous le relançons, si j'ai eu par exemple 40, tu as échoué. Aussi, nous pouvons faire cela aussi comme si nous avions autre qu'un pourcentage. Donc, la note peut être sur 20. Donc, si la note est plus grande que 12, tu as passé. Donc, si je lance, donc, entrez votre note. Si j'ai eu 14 sur 20, j'ai passé. Sur 20. Et par contre, si j'ai une note sous les 12, donc 10, j'ai échoué. Donc, vous voyez ici, si ici, la note que nous entrons correspond à ces conditions, nous allons avoir « tu as passé ». Et
Ici, par contre, ça ne correspond pas à ces conditions-là. Nous allons obtenir « tu as échoué ». Maintenant, nous pouvons compliquer un petit peu plus les choses, puisque, comme je vous l'ai dit, lorsque ces conditions sont respectées-là, nous allons exécuter ce qui se passe dans les braquettes. Par contre, nous pouvons aussi avoir un if-else dans les braquettes. Donc, si, par exemple, j'ai la note, nous allons la remettre sur 100. Donc, si la note est plus grande que 60, donc si la note, elle est plus grande ou égale à 60, et la note, elle est plus petite ou égale à, non, simplement plus petite à 70, nous pourrions avoir comme message bon résultat. Et nous ne sommes pas obligés de mettre un else. Nous ne sommes pas obligatoirement obligés. Par contre, si la note est plus grande que 60, nous allons avoir bon résultat. On n'oublie pas notre point. Et si notre note elle est plus grande que ou égale à 70, et j'ouvre les braquettes, un point marqué, par exemple, très bon résultat. Donc, nous allons voir maintenant ce que ça va faire. Donc là, nous ne voulions plus une note sur 20. La note est sur 100, mais ce n'est pas grave. Entrez votre note. Si par exemple, tu as eu 65, nous allons obtenir bon résultat. Donc, ceci est respecté. Nous allons aller dans les braquettes qui sont juste ici. Dans les braquettes, ceci est respecté. Si out, bon résultat. Et ensuite, ça sort des braquettes automatiquement. Donc, celui-là n'est pas respecté. Donc, nous n'avons pas eu le résultat, très bon résultat. Donc, si je relance et je mets par exemple 75, très bon résultat. 75 est plus grand que 60. Et si ça correspond à ceci, non. Si ça correspond à ceci, oui. Donc, très bon résultat. Et encore une fois, si nous faisons un score plus petit que 60, par exemple 50, tu as échoué. J'ai malheureusement cliqué sur le A juste ici. Donc, maintenant, comme vous avez pu le voir, nous pouvons faire utiliser plusieurs if et nous pouvons créer plusieurs trucs dans les braquettes. Donc, par exemple, si je veux écrire un message personnalisé pour chaque tranche de notes. Donc, si les notes sont plus grandes ou égales à 0 et les notes sont plus petites que 10, ici, nous allons marquer si out, tu te reprendras. Parfait. Ensuite, si la note elle est plus grande ou égale à 10 et la note elle est plus petite que 20, nous voulons l'écrire continue à travailler. Si la note elle est plus grande ou égale à 20 et la note plus petite que 30, on va marquer nous pouvons mettre les messages personnalisés. Ne lâche pas.
Et ainsi de suite. Je vais couper la vidéo et je vais le faire au complet pour aller plus vite. Donc, et voilà, j'ai fait un mot personnalisé pour les notes de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, jusqu'à de 90 à 100. Par contre, ici, pour les notes lorsqu'elles sont plus grandes que 90 et plus petites que 100. Par exemple, dans le monde de l'informatique, il serait possible d'avoir un résultat négatif ou d'avoir un résultat plus grand que 100. Donc, il faut marquer else, donc pour tous les autres nombres autres que 0 et 100. Il faut marquer cout. Vous avez fait une erreur dans votre note. Donc, cela dit que si tu as une note négative ou une note plus grande que 100, il y a une erreur. Donc, là, présentement, ce que je fais, je marque si votre note est... Donc, ça, donc, nous pouvons prendre, par exemple, si nous lançons le programme, entrez votre note, par exemple, 45, tu y es presque. Entre 40 et 50, tu y es presque. Donc, j'ai fait une erreur juste ici. Mais, par contre, là, nous ne faisons que du cout et du texte comme ça. Tu reprendras... Nous pouvons aussi mettre plusieurs textes. Par exemple, tu reprendras ta note est de... et inscrire la note. Oh. Comme ceci. Donc, si nous avons une note, par exemple, ici, c'est entre 0 et 10. Donc, le est donc obligatoirement être plus grand que 0 et obligatoirement plus petit que 10. Donc, si ma note est de 8, tu te reprendras, ta note est de 8. Et nous pouvons même marquer %. Juste ici. Donc là, vous pouvez voir, nous pouvons faire ça et nous pouvons dire de 8. Ta note est de, nous pouvons faire la note plus 10% avec le bonus. Donc, si la personne a eu un petit bonus de 10% par contre, et je lance le programme et je remets 8, ta note est de 18% avec le bonus. Donc là, vous pouvez voir, nous pouvons faire des opérations ici. Donc, je pourrais créer une nouvelle int final et marquer ici final est égal à la note plus 10 et marquer cout final. Donc, là, présentement, c'est simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce statement-là. Tu reprendras ta note de 18% avec le bonus. Et ici, vous pouvez voir, le 18 est final. Donc, c'est très intéressant qu'on peut faire avec les if-else. Donc, c'est pour beaucoup de possibilités. Nous disons, si cela est vrai, ceci va être effectué. Si cela est vrai, ceci va être effectué. Et nous allons faire ainsi un autre exemple avec plus de détails avec... Nous allons maintenant faire un exemple avec des chiffres, juste pour être sûr que vous avez bien compris le principe avec les brackets, ce que je voulais dire tantôt. Cout écrit un chiffre. Cin chiffre. Donc, et voilà. Donc, si. Donc, le if qui veut dire si. Si. Chiffre. Modulo. Donc, on se rappelle ce que modulo veut dire. De 2 est égal à 0. Voyons ce
que nous allons faire. Donc, si le chiffre est pair... Oh, j'ai oublié, il me manque un égal juste ici. Donc, ici, si le chiffre est pair et que le chiffre est plus grand que 10. Et si le chiffre est plus grand que 20 et le chiffre est plus petit que 45, donc vous pouvez voir ici. Donc si cela est vrai, nous allons effectuer ce qui se passe dans ces braquettes-là. Donc vous voyez, les braquettes appartiennent à ce if-là. Donc là, nous entrons dans les braquettes. Donc si le chiffre est plus grand que 10, nous allons effectuer ce qui se passe dans ces braquettes-là. Et si le chiffre est en dessous, nous allons effectuer ce qui est dans ces braquettes-là. Donc là, ici, ce que nous marquons est très peu important. Donc, nous allons marquer bravo. Par exemple, nous n'avons rien d'intéressant à dire. Donc, si le chiffre est plus grand, nous écrivons bravo. Par contre, nous pouvons aussi, si le chiffre est simplement plus grand que 10, mais pas plus grand que 20 et 45, nous pouvons aussi écrire chiffre pair plus grand que 20 et plus petit que 45. Chiffre entre 20 et 45. Donc, et voilà. Donc, si le chiffre est entre 20 et 45, nous allons écrire ça. Si le chiffre est plus grand que 10, nous allons écrire ceci. Et là, ensuite, nous allons voir ce que ça va faire. Si le chiffre est modulo, nous allons simplement écrire si out chiffre pair. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ce qui va se passer si nous lançons le programme. Nous allons créer un chiffre pair. Donc, par exemple, nous allons rentrer le chiffre 8. Ça va nous écrire chiffre pair. Donc, ceci est vrai, ceci est faux. Donc, nous n'entrons pas dans cette braquette. Donc, nous allons tout de suite ici, qui est encore dans cette braquette, chiffre pair. Maintenant, nous allons prendre un chiffre pair plus grand que 10. Donc, par exemple, 12. Nous avons chiffre pair plus grand que 20 et plus petit que 45. Et nous avons ici aussi chiffre pair. Pourquoi? Maintenant, vous voyez, ceci est vrai. Donc, nous allons effectuer ce qui se passe entre les braquettes. Ceci est entre les braquettes. Donc, à chaque fois que le chiffre sera pair, ceci va être montré dans notre programme. Mais, premier coup, ceci était faux, donc nous ne faisions pas ce qui était dans ces braquettes-là. Donc, ici, nous avons fait ça. Le chiffre est plus grand que 10, donc c'est 12. Si le chiffre est plus grand que 20, mais plus petit que 45, non. Donc, nous ne faisons pas ce qui est dans ces braquettes. Et si on chiffre pas plus grand que 20 et plus petit que 45, et par exemple, si nous lançons, nous y allons avec 22, par exemple, chiffre entre 20 et 45, chiffre pas plus grand que 20 et plus petit que 45, chiffre pair, et voilà. Là, regardons maintenant ce qui se passe si nous mettons simplement le else. Maintenant, nous allons voir l'importance du else dans notre programme. Donc, si cela est vrai, nous allons appliquer ce qui est dans les braquettes. Si cela est vrai, nous allons aller dans ces braquettes. Mais si cela n'est pas vrai,
nous allons effectuer ceci. Donc, nous recommençons avec le 8, chiffre pair, parfait. Le 12, chiffre pair pas plus grand que 20, mais est plus petit que 45, mais nous ne voyons pas ceci. Pourquoi? Parce que ceci est seulement utilisé lorsque ceci est faux. Mais là, présentement, ceci est vrai. Là, nous allons automatiquement ceci qui va être émis, puisque ceci est faux. Donc, nous allons automatiquement else. Et maintenant, si nous voulons le chiffre 22, chiffre entre 20 et 40, donc uniquement ceci qui va être dit. Donc là, présentement, vous le voyez, que si comment les brackets et le else doivent être bien utilisés. Et ici, je pourrais dire else. Donc, si le chiffre n'est pas pair, on pourrait marquer cout chiffre impair. Donc, si je lance et je mets par exemple, vous voyez ici, si je mets par exemple 43, qu'est-ce que vous pensez qu'il va afficher? Est-ce que c'est un chiffre entre 20 et 45? Vous allez dire oui. Donc, est-ce que vous pensez que ceci va nous apparaître ou seulement chiffre impair? Nous allons voir maintenant. Uniquement chiffre impair. Pourquoi? Le numéro 43 est clairement entre 20 et 45, mais est-ce que le chiffre est pair? Donc, le modulo de chiffre donne 0? Non. Donc, ceci ne sera jamais exécuté. Dès que ceci est faux, ceci ne sera jamais exécuté. On va automatiquement au else. Et le else dit que le chiffre est impair. Donc, je vous suggère de pratiquer à la maison avec le if-else statement. C'est vraiment important de bien le maîtriser parce que c'est vraiment utilisé beaucoup dans la programmation et plus tard, nous allons beaucoup l'utiliser. Donc, faites plusieurs problèmes. Les notes, c'est un bon moyen. Une liste d'épicerie, ça peut être n'importe quoi, des lettres et tout. Mais je vous suggère vraiment d'utiliser les brackets. Donc, de faire le if et mettre plusieurs if à l'intérieur. Utiliser le else, plusieurs if. Donc, ici, ça pourrait être, en place du else, on peut mettre si chiffre modulo 3 égale 0. Donc, ceci est un chiffre divisé par 3. Et ensuite, on pourrait marquer le else et marquer autre chose. Donc, comme vous pouvez le voir, pratiquez-vous, faites plusieurs exemples afin d'être sûr de bien savoir le manipuler. Et je vous revois pour la prochaine vidéo.